Peuple de Dieu, shalom. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ces jours merveilleux. Nous rendons grâce à notre Dieu pour cette semaine merveilleuse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mois merveilleux qu'il nous a accordé encore le début de cette année 2024. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est notre Dieu. Rien n'est obtenu par notre force. Rien n'est obtenu par notre pouvoir. Rien n'est obtenu par notre intelligence. Tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, c'est par la grâce de Dieu. Oui, Dieu est le Tout-Puissant et le garant de tout. Nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, le début de cette année, des avantages, de ces intérêts spirituels, de ces gains qui s'obtiennent lorsque on bâtit correctement son homme intérieur par le pouvoir du Saint-Esprit. Bâtir l'homme intérieur est la chose la plus importante, parce que lorsque l'homme intérieur est bâti, lorsque l'homme intérieur est une bonne fondation, notre vie sur cette terre a un sens et une valeur d'être. Tel que nous l'avons bien dit dans la première notion, dans le premier enseignement, nous avons bien souligné que l'homme intérieur, lorsque l'homme intérieur est une bonne fondation, notre vie sur cette terre a un sens et une valeur d'être. Tel que nous l'avons bien dit dans le premier enseignement, nous avons bien souligné que l'homme intérieur est une manière de désigner la partie spirituelle en chacun de nous, tandis que l'homme extérieur est notre dimension visible externe. Nous avons bien souligné dans le premier enseignement qui était réellement fondé sur âme, source de caractère. Là, nous avons insisté sur le fait que nous sommes déjà une nouvelle créature. Et étant une nouvelle créature, nous devons être maintenant des témoins de l'existence du Christ en nous-mêmes. Alléluia. Nous ne sommes pas des corps avec une âme, mais nous avons insisté sur le fait que nous sommes des âmes avec un corps. Notre corps, l'homme extérieur, est l'enveloppe physique de notre âme pendant notre séjour sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième sujet dans ce grand thème, le baptisme de l'homme intérieur par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous allons prendre le deuxième sujet aujourd'hui, âme, siège de personnalité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre âme est le siège de notre personnalité. Cette personnalité étant bâtie sur notre âme, nous devons travailler beaucoup notre âme. Nous devons tout faire en fait que le Saint-Esprit puisse habiter notre corps. En fait que le pouvoir du Saint-Esprit puisse normalement faire dégager de nous ses fruits réels que Paul parle dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Et là, Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui est la nature de Dieu, la joie, parce que il dit aux Philippiens dans le chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je dis encore, réjouissez-vous.
Et cette joie doit sortir du fond de notre âme. Nous devons vivre toujours dans la joie. Parce que de notre âme découlent nos pensées. Nos pensées, nos émotions et notre volonté proviennent de notre âme. Notre âme doit être normalement bien bâtie. Nous devons y travailler sérieusement. Nous devons travailler notre homme intérieur parce qu'il est la source de beaucoup de choses de notre caractère. Paul dit dans ces passages, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, il dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, et tant d'autres caractères provenant d'une âme bien fondée. Nous devons y travailler, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque notre âme bâtie, notre vie a un caractère convenable, un caractère qui donne la nature de Dieu, un caractère qui justifie que nous sommes image de Dieu. C'est notre âme qui nous permet de choisir, de satisfaire les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit. C'est notre âme qui nous donne normalement ces choix là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut choisir les désirs de la chair, c'est notre âme qui décide. S'il faut choisir les désirs de l'esprit, c'est notre âme qui décide. Dans cette même lettre de Galates, aux Galates plutôt, chapitre 5, versets 16 et 17, Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alléluia. Marchez selon l'esprit. Lorsqu'on marche selon l'esprit, il est tellement difficile d'accomplir les désirs de la chair. Parce que ce n'est plus nous qui vivons. Lorsque notre âme dégage le fruit de l'esprit, lorsque Christ est en nous, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, c'est dans le 2e chapitre, verset 20. À ce moment-là, ce n'est plus nous qui devons décider. C'est l'Esprit qui nous dicte comment nous devons marcher. Alléluia. Au verset 18, il dit, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Si vous êtes conduits par l'Esprit, dans ce monde d'aujourd'hui, avec tout ce que nous montre le développement technologique, avec tout ce que nous montre le monde aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si on n'est pas conduit par l'Esprit, on sera conduit par la loi et on dégagera, on sera envoûté, on sera attiré et tout ce que nous serons en train de produire, ce sont les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair, tel qu'il est écrit au verset 19 du même passage de Paul aux Galates, il y a l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, toutes ces œuvres de la chair. Comment on peut éviter l'impudicité dans ce monde aujourd'hui où le corps humain n'a plus de valeur chez les mondains si on n'est pas conduit par l'esprit? Comment on peut éviter l'idolâtrie? On peut éviter d'adorer les richesses de ce monde
si réellement on n'est pas guidé par l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement difficile. Ce monde est plein de gens qui veulent les querelles. Et d'où viennent les querelles? On pose la question. C'est par notre envie, l'égoïsme, l'hypocrisie. Les gens mènent une double, une triple vie dans ce monde aujourd'hui. Comment éviter tout cela si on n'est pas conduit, guidé par le Saint-Esprit? Comment éviter les jalousies? Comment éviter les animosités, les disputes, les divisions dans ce monde où il y a le tribalisme, le racisme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien bâtir notre homme intérieur si nous pouvons, ainsi nous pouvons éviter, nous pouvons vivre dans ce monde avec la nature de Dieu. Il est tellement difficile parce que si nous voulons réellement vivre dans ce monde, si nous voulons voir Christ agir en nous, nous devons avoir la foi, une foi ferme, une foi non douteuse, une foi non hésitante, une foi fondée. Nous devons normalement être bâtis dans notre intérieur. Oui, nous devons comprendre que c'est par notre âme que nous prenons de grandes décisions de notre vie. C'est par elle que toutes les grandes décisions sont prises. Parce que l'âme, bien-aimée dans le Seigneur, est le cœur de notre être. C'est aussi la source de notre caractère. Parce que comme notre confiance à nous-mêmes et notre estime à nous-mêmes, tout cela provient de l'âme. Nous ne pouvons pas avoir confiance en nous-mêmes, sachant que nous sommes image de Dieu, nous sommes à la ressemblance de Dieu, si nous n'avons pas une foi bien fondée, si nous n'avons pas une âme bien bâtie. Il nous sera difficile d'avoir l'estime de nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, notre esprit est le siège de l'homme intérieur dont parlent les Écritures. Oui, c'est là que l'Esprit de Dieu communique avec nous. Il est écrit ceci dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, dis-moi, l'Esprit de Dieu habite en nous, s'il habite en vous, donc si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne vivez plus selon la chair. Donc nous ne pouvons vivre selon l'Esprit que si l'Esprit de Dieu habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il n'appartient pas au Christ. C'est difficile. C'est difficile de dire que tu appartiens à Christ si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en toi. Tellement difficile. Impossible même. Alléluia. Au verset 13 du même chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, versets 13 et 14 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Et là, vous vivez. Alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous pouvez avoir tous les biens de ce monde, mais vous êtes déjà mort spirituellement. Des cadavres qui marchent. Vous pouvez avoir tout ce que le monde donne. La beauté, la richesse financière. Vous pouvez avoir
les immobiliers. Vous pouvez avoir des comptes remplis. Vous pouvez avoir tout. Mais si votre âme n'est pas bien bâtie par le pouvoir du Saint-Esprit, vous êtes mort. Vous êtes mort. Or, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre éternellement. Nous devons vivre, c'est la promesse. Ça, c'est la première promesse que notre Dieu nous avait donnée. Une vie éternelle. Même quand le corps charnel pourra mourir, nous devons vivre. Car ce corps charnel n'est qu'une boîte. Ce n'est que l'enveloppe. Ce n'est que la boîte à conserve. Mais notre âme doit appartenir au Seigneur. Alléluia. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est le verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne peux pas te prévaloir, fils de Dieu, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu, en fait d'être appelé fils de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel insiste sur ces points-là. Tu veux être son fils, sois conduit par son esprit. Tu veux être le co-héritier de Dieu et de Christ, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Tu veux être enfant du royaume, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 38, il est écrit, veillez et priez, en fait que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas tomber dans les tentations. Il y a le diable qui nous tend beaucoup de pièges. Le monde d'aujourd'hui qui nous attire. Et là, nous risquons de produire rien que les œuvres de la chair. Et lorsque nous sommes en train de produire les œuvres de la chair, nous ne sommes pas fils de Dieu parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Notre esprit est bien disposé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est la force, la puissance de la prière qui doit nous maintenir maintenant. Qui doit nous nourrir de cet esprit chaque jour. Qui doit chasser cette crainte. Parce qu'à ce moment-là, nous serons enfants du trône. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons noter très bien ce que Jésus nous dit dans l'évangile synoptique de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un bon chrétien doit comprendre qu'il fait un avec Dieu. Oui, lorsque tu adores, lorsque tu loues, lorsque tu vénères, sache que tu loues, tu adores en Dieu. Il faut l'adorer en esprit parce qu'il est esprit lui-même. Il faut l'adorer en vérité parce que Jésus dit, je suis la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc il faut l'adorer en vérité parce que lui-même est vérité. Il faut l'adorer dans la vie parce que ceux qui ont l'esprit en eux ont la vie.
Ceux qui n'en ont pas, ils sont morts. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, un bon chrétien doit comprendre que l'espace et le temps n'existent pas comme il est ainsi dans ce monde. Il doit comprendre que certaines choses, pour être appréhendées correctement, nécessitent une plus large conscience, un homme intérieur fort, une foi forte et grande, un homme intérieur bien bâti par le pouvoir du Saint-Esprit. Il doit comprendre qu'il est mieux de beaucoup travailler sur les champs de conscience. Il est mieux de beaucoup travailler sur l'homme intérieur. Ce champ peut être étroit à cause de nos organes de perception. Nous devons travailler beaucoup sur ce champ de conscience, sur cet homme intérieur. Il est une grande erreur de ramener tout ce que l'univers contient à ce que le monde limite. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, sache très bien que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, nous sommes dans l'évangile synoptique de Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons bien dit dans Galates 5, verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Notez ça très bien, bien-aimés dans le Seigneur. En vérité, Dieu est esprit et nous devons être aussi esprit. Je te souhaite une année de plein esprit de Dieu. Que Dieu t'accorde la plénitude de son esprit. En fait que ton âme soit bien bâtie, ton homme intérieur soit bien bâti par cette puissance du Saint-Esprit et que du jour au jour, de l'instant à l'instant, tu puisses produire toujours les fruits de l'Esprit. Ta vie aura un sens. Ta croissance spirituelle ne peut être déclenchée que par ce pouvoir-là. Ta richesse spirituelle sera déclarée. Tu ne seras conduit et guidé que par l'Esprit de Dieu. Que Dieu t'accorde tout cela par sa grâce. Shalom.